Your mercy enduring forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good, and your mercy enduring forever. Je prie que ton esprit se serve de nous comme des vases. Je demande la sensibilité spirituelle. Comme David, je demande que l'atmosphère soit saturée de ta présence. Je demande que l'atmosphère soit saturée de ta gloire. Et que des signes, des prodiges, à l'instant même, aient lieu ce soir, pour ta gloire. Démontre que tu es vivant, démontre que tu es réel. En toi, il n'y a ni ombre de changement ni de variation. Accorde à mon frère, à ma sœur, d'expérimenter ta présence ce soir. Ce soir. Ce soir. Dispose les cœurs, dispose les âmes, dispose les esprits. Intensifie ta présence, intensifie ta gloire, intensifie ta puissance. Révèle-toi à ton peuple qui te cherche dans ce jeûne. Sers-toi de moi, Saint-Esprit. Oh, merci, Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend de la parole de Christ, selon que dit Romains 10, verset 17. Et aujourd'hui, tu vas entendre des choses qui vont te donner la foi. Et cette foi va te permettre d'expérimenter aujourd'hui la main puissante de Dieu. Et tu vas témoigner. Alors que je préparais ce culte, l'Esprit de Dieu m'a dit d'avoir un jour, le jeudi, consacré vraiment à la puissance, à la libération de l'Esprit, car notre message c'est la sainteté, l'amour, la puissance et l'équilibre. Et c'est un culte différent. C'est-à-dire que lorsque tu vis la présence de Dieu, tu oublies ton voisin, tu oublies ta voisine, tu oublies le prédicateur et tu plonges dans la gloire de Dieu.
et ta vie sera radicalement transformée. Je veux te dire et te dire et te dire des choses qui parlent de la capacité divine de faire encore aujourd'hui des miracles afin que tu croies qu'aujourd'hui encore tu peux vivre la Bible. La Bible n'est pas une histoire, un conte des faits. La Bible est un livre qui est écrit afin de stimuler ta foi pour que tu croies Dieu maintenant. Et les témoignages que je vais te donner, c'est pour que tu croies que Dieu va le faire ce soir et tu vas aussi témoigner ce soir. Le diable a commis l'erreur de te laisser venir ce soir. Hébreux 13, verset 8 nous dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ que tu es venu chercher dans ce jeûne est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché sur l'eau. Et aujourd'hui encore, il peut marcher sur l'eau. Hier, il a ouvert les yeux des aveugles. Et aujourd'hui, il peut ouvrir les yeux des aveugles. Hier, il a ressuscité les morts. Aujourd'hui, il peut ressusciter les morts. Ayez conscience que vous ne vous approchez pas d'un Dieu fatigué. Toi, tu es fatigué, mais Dieu n'est pas fatigué. Toi, tu peux vieillir. Lui ne vieillit pas. Il est une source intarissable des miracles, des merveilles et des prodiges. Dieu ne nous appelle pas à être des témoins théoriques. C'est aujourd'hui, au XXIe siècle, que les gens témoignent des théories sur Dieu. Les apôtres ne témoignaient pas des théories. On ne témoigne pas des théories. Les apôtres disent ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, c'est ce que nous vous annonçons. Si, frère, le Dieu que tu pries, tu ne l'as jamais expérimenté, c'est dangereux. Quand le doute va venir, qu'est-ce que tu vas dire? Quand le diable va te dire que Jésus n'existe pas, qu'est-ce que tu répondras? Pierre ne prêchait pas en l'air, Paul ne prêchait pas en l'air, aucun apôtre ne prêchait dans le vide. Car si, mes frères et sœurs, nous prêchons dans les vides, quelle est la différence entre moi et le professeur de psychologie? Quelle est la différence entre moi et un avocat? Quelle est la différence entre moi et un politicien? Tu dois expérimenter ton Dieu. Oui. Il y aura toujours une différence entre celui qui parle théoriquement et celui qui parle en fonction de l'expérience. Jésus, quand il est venu, il a dit quoi? Ce que j'ai vu, c'est ce que je vous annonce.
Ce que j'ai entendu, c'est ce que je vous annonce. Nous ne nous sommes pas approchés d'une idole qui a une bouche et qui ne parle pas, qui a une main et qui n'agit pas. Nous nous sommes approchés du Dieu vivant. Si le fait seulement de s'approcher d'une montagne, la montagne du Sinaï, a transformé des vies, et s'approcher de Dieu. Aujourd'hui, alors que je venais ici, il m'a dit, je ne veux pas que tu donnes ton enseignement. Révèle-leur que j'existe. Révèle-leur qu'ils ne sont pas en train de perdre leur temps en venant et en se privant de nourriture, comme s'ils sont en train de faire un régime. Les gens disent que les pasteurs font des faux miracles. Mais j'aimerais vous dire, moi je ne suis pas un faux pasteur qui fait des faux miracles. J'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu guérir un paralytique au Botswana. Un garçon qui est venu boiteux avec une béquille. Et l'Esprit Saint m'a dit, arrache-lui la béquille. Ce garçon marche jusqu'aujourd'hui. J'ai vu une autre fille venir après ce jeune garçon, ayant l'éléphantiasie, la maladie qui fait gonfler les pieds, guérie à l'instant. Après, j'ai vu une femme avec 2 pieds courbés, guérie à l'instant. Ici, un jour, en plein culte, un jeune garçon était venu avec des béquilles. Une béquille, il est tombé. Sa béquille est restée. Il s'est relevé. Et j'ai sa béquille, ça fait plus de 5 ans dans mon bureau. Jésus est le même. Un jour, on était en train de prier. C'était l'heure des offrandes. Une maman venue de la Belgique est venue donner son offrande, mais avec une béquille en main. Dieu m'a dit de lui demander sa béquille. Elle a donné sa béquille. Jusqu'aujourd'hui, elle marche sans béquille et je l'ai revue à Bruxelles. Dernièrement à Bruxelles, une fille est venue avec une béquille encore. Pendant la prière, Dieu m'a dit de lui arracher cela. Et jusqu'aujourd'hui, elle marche sans béquille. L'année passée, pendant le culte de puissance, et que les gens témoignaient leur guérison, on a entendu les gens crier là-bas. Un jeune garçon qui avait une béquille avait jeté sa béquille. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et demain. En lui, il n'y a ni ombre de variation, ni de changement. 2 femmes m'ont appelé de l'Europe avec un problème de trompe. Une n'avait pas une trompe, mais malgré cela, elle a un enfant. Une autre n'avait pas le 2 trompes, femme de médecin. Dieu lui a donné un enfant. Seul Dieu peut faire cela. Je connais personnellement 3 personnes qui avaient le sida, qui n'ont plus le sida. 2 femmes d'ailleurs qui se sont mariées et qui ont des enfants. Leur mari n'a pas le sida. Les enfants n'ont pas le sida. C'est que Jésus-Christ peut faire encore aujourd'hui. Cette année même, un garçon qui avait le sida, qui est même au milieu de nous, a été totalement guéri. Et il sert Dieu. Vous ne vous êtes pas approché d'un Dieu imaginaire. Vous êtes approché du Dieu vivant. Un jour, alors que je suis allé à Matadi, et je prêchais, je faisais des services de puissance.
C'était un musulman qui filmait. Après qu'il ait filmé, il était étonné par ce qu'il avait vu dans la vidéo. Et il est venu l'apporter rapidement au pasteur. La puissance de Dieu s'est fait voir dans la vidéo. Quand j'ai dit fire, il y a un nuage qui avait quitté là où j'étais et avait traversé toute la salle. Et quand c'est passé entre les mains d'une sœur, automatiquement, elle était baptisée du Saint-Esprit. Pas un montage. Dieu a permis à que cet incrédule puisse voir qu'il existe, enfin qu'il croie en Jésus. Vous qui pensez que Jésus n'existe pas, il existe. Il m'est apparu 2 fois dans ma vie. À l'âge de 15 ans, il m'est apparu dans ma salle de bain, dans une grande lumière. Et une voix a parlé. Marcelo, convertis-toi. Et je prie que de telles choses vous arrivent pendant cette retraite. Et un autre jour, l'année passée, il m'est apparu avec des anges afin de rectifier mon ministère. Jésus existe. Les anges existent. Plusieurs fois, j'ai vu des anges. Un ange m'est apparu pour m'annoncer ce que je vis aujourd'hui. Alors que mon ministère était un bon ministère, mais sans explosion. Un ange m'est apparu et il m'a dit, dans 4 ans, tu verras la gloire de Dieu. 4 ans après, la gloire de Dieu a commencé à se manifester. Une fois, j'ai eu l'apparition d'un ange qui m'a dit, demande 3 choses. Et j'ai demandé 3 choses. Il m'a dit, tu as bien demandé. Et il a dit, Dieu t'ajoute encore ceci et cela. Une fois même, un ange m'a frappé à l'épaule et m'a dit, je suis l'ange qui accompagne ceux qui jeûnent. Une fois, j'ai vu des anges entourer mon lit, se tenant les mains, des anges comme une chaîne, révélant comment Dieu nous protège quand nous dormons. Quand tu dors, il y a des anges qui entourent ton lit. Un jour, j'ai vu l'ange de cette église. Il couvrait toute la toiture de l'église avec tout son corps. Il avait fait ça et ses pieds commençaient à la porte et ses mains s'arrêtaient là où l'église s'arrêtait. Je n'ai jamais vu un ange aussi grand. Vous savez pourquoi je vous dis tout ça? Parce que des fois, à force de venir à l'église, on risque d'oublier que la vie chrétienne est surnaturelle. À force de prier, on peut devenir tellement conscient de l'église, des frères et sœurs, et oublier le vrai Dieu qui est là et qui chaque jour que tu viens aimerait te toucher, mais n'arrive pas à te toucher tellement que tu es déconcentré, tellement religieux, tellement distrait, tellement conscient du monde présent, oubliant qu'il y a aussi des anges, Jésus. Dieu parle. Quand il m'a appelé, mes frères, il parlait tellement que je devais lui dire d'arrêter de parler. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai remplissé des cahiers et des cahiers en une seule journée des prophéties que je suis en train de vivre aujourd'hui. Si je te montrais mes cahiers quand j'avais 21 ans et ce que Dieu me disait et ce que je suis devenu, mes frères, Dieu existe. Dieu parle. Et il parle beaucoup. Mais c'est souvent l'homme qui ne prête pas attention. L'onction de Dieu change une vie. Ne vous habituez pas à l'onction. Je suis le produit de l'onction. Si tu m'avais connu avant l'onction,
Et après l'onction, totalement changé. Totalement changé. La manière même dont je te parle, ce n'est pas moi, c'est l'onction. Quand l'onction est venue dans ma vie, ma manière de parler a changé. Ma foi est montée. Les miracles, les prodiges, les prophéties, même la richesse a commencé à venir dans ma vie. Ne vous habituez jamais à l'onction de Dieu. Ne vous habituez jamais à sa présence. Lorsque le réveil a commencé, les manifestations de l'onction n'étaient pas très grandes. Et après, elles sont devenues grandes. Elles sont devenues habituelles au point où les gens se sont habitués à l'onction. Et qu'est-ce que ça fait? Même quand Dieu te touche, tu n'as pas une grande foi pour ramener chez toi à la maison ce que tu as reçu à l'église. Parce que tu dis demain encore. Mais c'est que nous sommes en train de vivre. Il y a des gens qui ont jeûné pour cela pendant des années, rien que pour revivre le baptême dans le Saint-Esprit, des parler en langue dans l'église. Mais aujourd'hui, nous parlons presque tous en langue. Vous voyez cette réunion où la présence de Dieu est claire. Nous sommes habitués. Faites attention. Dieu veut que tu entendes ce que je te dis, parce qu'il faut un pont entre toi et lui, la foi qui lui permettra ce soir de te communiquer ton miracle. Bartimée, comment il a vu? Il avait entendu parler de Jésus, des miracles de Jésus. On lui disait, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus fait, Jésus fait. Et il a cru que le jour où je le verrai, le jour où je le rencontrerai plutôt, je vais lui demander des yeux et il me donnera. Il a entendu. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, il n'a pas raté son penalty. Que veux-tu? Je veux voir. J'ai entendu parler de toi. Tu as la capacité de me donner les yeux. Tu es capable de me donner des yeux. Ici, maintenant, donne-moi des yeux. Dieu m'a dit que pendant que je prêcherai, des miracles se produiront dans la salle. Pendant que je prêcherai, des vies seront touchées par la puissance de l'Esprit. Ouvre ton cœur et Dieu te touchera. Amenez ces gens ici. Frères et sœurs, comment la femme à la perte de sang était guérie? Qu'est-ce qu'il a guéri? Elle entendait. Parlez des miracles et des prodiges. Parlez des miracles et des prodiges. Parlez des miracles et des prodiges. Et parlez des miracles et des prodiges. Et tellement qu'elle entendait, elle a fini par croire que Jésus-Christ était le plus grand médecin. Elle a commencé à se dire, si je pouvais seulement toucher le pan de sa robe et je serais guéri. Si je pouvais seulement toucher le pan de sa robe et je serais guéri. Si je pouvais seulement toucher le pan de sa robe et je serais guéri. Si je pouvais. Elle n'avait même pas besoin que Jésus-Christ la regarde en face. Elle n'avait même pas besoin de causer avec Jésus. Elle n'avait même pas besoin que Jésus-Christ la regarde. Elle n'avait même pas besoin. Elle s'est servie elle-même. Elle s'est servie elle-même. Elle s'est servie. Quand tu as la foi, tu te sers toi-même.
tu te sers toi-même. Quand tu as la foi, tu te sers toi-même. Tu vois l'onction qui est là. Quand tu as la foi, tu te sers toi-même. Et la Bible dit, à l'instant même, sa perte de sang s'arrêta. À l'instant, ta perte de sang peut s'arrêter. À l'instant, ton problème peut s'arrêter. À l'instant, tes chaînes peuvent tomber. À l'instant, maintenant, now! Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Il envoya sa parole. Toutes les personnes qui ont reçu des miracles de la part de Jésus avaient entendu. Frères et sœurs, jusqu'à ce que des païens, un centenier romain, un militaire, les gens que nous disons ne pas avoir la foi, les hommes mauvais pour nous les militaires, mais un militaire a eu une foi qui est devenue célèbre, de sorte que Jésus-Christ a insisté sur sa foi. Il avait un homme malade à la maison et est venu pour que Jésus-Christ guérisse cet homme. Jésus a voulu se donner la peine d'aller chez lui. Il lui a dit, ne te donne pas cette peine, parle seulement. Et ce soir, Dieu parle seulement. Parle. Envoie ta parole dans ma maison. 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 Envoie ta parole dans ma famille. Envoie ta parole dans ma maison. Envoie ta parole dans ma famille. Envoie ta parole dans ma famille. Envoie ta parole. Egale brabayoshe. Mantere bebeshia. Ikendere beshinda. Ikere bebeshana. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, il te demande une chose, si tu pouvais croire. Si tu pouvais croire. La Bible nous dit au commencement de toutes choses, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsqu'il y a eu combinaison entre la parole et l'onction, c'est alors que la création a commencé. Et en ce lieu, il y a la combinaison de la parole et de l'onction. L'onction est en train de se mouvoir et la parole est en train de créer. Tu seras guéri maintenant et tu vas témoigner maintenant. Tes chaînes tombent 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 maintenant. Il y a longtemps, un temps dans ma vie chrétienne, je lisais des livres qui parlaient de la puissance de Dieu, qui parlaient de l'onction de Dieu. Et plus je les lisais, plus j'avais mal au cœur. Car lorsque je lisais ces livres et je regardais ma vie, c'était un grand décalage.
comme si Dieu aimait ces hommes plus que moi. Je regardais leurs vidéos et je disais, Seigneur, as-tu des préférés sur la terre? Faut-il que je devienne juif, que je devienne nigérian, que je devienne américain? Il m'a dit non, tu n'as pas besoin de tout cela. Il m'a répondu, il m'a dit, si tu pouvais seulement payer le prix que paye, tu auras les mêmes résultats. Si tu pouvais payer le prix qu'il paye, tu auras le même résultat. Et le prix qu'il m'avait demandé de payer, c'était la soif. C'était la soif. Et c'était de lui donner du temps, beaucoup de 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 temps et beaucoup de temps. De prier jusqu'à oublier la montre. De prier jusqu'à oublier le programme. De prier jusqu'à oublier tout. De prier et de prier jusqu'à oublier de dire Amen. De prier et de continuer à prier après avoir prié et de prier quand tu dors, de prier tout le temps, de prier et de prier. Et il y a un homme ici qui est en train de payer dans le secret ce même prix. Aujourd'hui, Dieu va te oindre. Aujourd'hui, Dieu te oint. 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 Lorsque Dieu m'a exaucé, j'ai commencé à voir peu d'efforts et beaucoup de résultats. Peu d'efforts, beaucoup de résultats. Peu d'efforts, beaucoup de résultats. Peu d'efforts et beaucoup de résultats. Je continue à parler jusqu'à ce que ta foi atteigne un niveau élevé. Et alors nous allons prier et nous vivrons Dieu. J'aimerais récupérer ces personnes qui ne sont pas encore connectées, qui sont comme des Michal parmi nous. Alors que David était en train de danser, de se mouvoir sous l'onction, Michal regardait. Elle n'était pas dedans, elle a été frappée de stérilité. Vous qui venez à l'église pour regarder, voir les autres tomber, voir les autres crier, voir les autres chanter, voir les autres danser, sans jamais vous plonger, c'est un grand danger que de voir David danser sans danser. C'est un grand danger de voir l'onction se mouvoir sans entrer dans le bain. C'est un grand danger de voir la présence de Dieu se manifester sans plonger. Renaya Shalabasa. Lève tes mains et commence à prier comme si tu voyais Jésus-Christ lui-même devant toi, car c'est le cas, il est devant toi, il est devant toi. Même vous sur Internet, priez maintenant, vous êtes dans l'autre salle, priez au nom de Jésus-Christ. J'aime cette musique car je l'ai reçue en esprit. J'étais en train de prier et je voyais le Seigneur qui marchait comme un roi et les anges chantaient sous cette musique. Je n'avais pas tout retenu, mais j'avais retenu qu'une partie. Rapidement, j'ai commencé à la fredonner et chaque fois que j'entends cette musique, je sens à quel point Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
plus fort. Saint est plus fort, Saint est plus fort. Yeah, oh, oh. Yeah, yeah, alléluia. Lève tes mains, adore-le, adore le roi. Et quand j'avais entendu cette musique, je sentais à la fois la joie, je sentais à la fois le respect, je sentais à la fois la révérence, je sentais à la fois l'amour. Cela venait du fond des cœurs des anges. Au ciel, nous entendrons des musiques. Au ciel, nous entendrons une adoration parfaite. Car lorsque Dieu te permet seulement d'entrevoir un tout petit peu l'adoration céleste, tu te rends compte que nous sommes en train de blaguer. Restez calme. Je vais prier qu'il me fasse grâce de m'exaucer, qu'il apparaisse à certains au milieu de vous, comme il m'est apparu 2 fois. Lorsque le réveil revient, les apparitions de Jésus reviennent. Quand l'Église perd le réveil, les apparitions de Jésus deviennent rares. Dans l'Église primitive, il y avait beaucoup d'apparitions de Christ. Et ces derniers temps, si vous êtes renseignés, en Colombie, il y a un puissant réveil. Des enfants voient Jésus. Au Brésil, il y a des apparitions de Jésus pas possibles. Parce que ce sont des pays qui viennent de connaître le réveil. Parce que leur soif est encore intense. Rien qu'une apparition de Christ dans ta vie est capable de tout changer. Père, au nom de Jésus, je prie que les apparitions de Christ reviennent dans ton Église. Nous avons trop parlé des démons. Nous avons trop parlé des sorciers. Toi qui es apparu à Paul sur le chemin de Damas. Toi qui es apparu aux disciples après ta résurrection. Toi qui es apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs.
Toi qui es apparu à Marie, toi qui es apparu à Jean, à Pierre, toi qui es apparu à Jean dans l'Apocalypse, Jésus, ton Église a besoin de toi. Jésus, je te donne ton Église. Jésus, révèle-toi personnellement à ton épouse. Jésus, révèle-toi à ton épouse qui risque de t'oublier, qui risque de t'oublier, qui risque de t'oublier. Comme au temps d'autrefois, Jésus, révèle-toi à tes enfants, révèle-toi à ceux qui te cherchent, révèle-toi à ceux qui t'aiment, révèle ton cœur, révèle les choses qui arrivent comme tu l'as fait avec Jean. Merci de m'exaucer. Merci de m'exaucer. Merci de m'exaucer. Merci de m'exaucer. Merci.